Bienvenue dans le premier cercle de réflexion de Savoir and Leadership. Ici, les idées ne s'arrêtent pas à la fin d'une vidéo. Elles continuent de vivre à travers nos expériences, nos questions et nos échanges. Merci d'avoir pris place dans ce cercle de réflexion. Au cours des derniers jours, nous avons exploré une idée simple, mais exigeante. Notre futur se construit bien avant d'arriver. Cette idée peut sembler évidente. Et pourtant, pendant longtemps, j'ai cru, comme beaucoup de personnes, que les grands changements arrivèrent à des moments précis. Le jour où l'on obtient un diplôme. Le jour où l'on décroche un nouvel emploi. Le jour où une opportunité se présente. Mais avec le temps, une autre réalité s'est imposée. Les grandes transformations deviennent visibles à un moment précis. Mais elles commencent presque toujours beaucoup plus tôt. Elles prennent naissance dans des décisions discrètes, dans des habitudes que personne ne remarque, dans des choix qui paraissent insignifiants lorsqu'on les prend. Nous aimons raconter les grands tournants de notre vie. Pourtant, ces tournants sont souvent le résultat de centaines de petites décisions accumulées dans le temps. Et je trouve cette idée profondément rassurante. Parce qu'elle nous rappelle que nous n'avons pas besoin d'attendre un événement extraordinaire pour commencer à construire quelque chose d'extraordinaire. Au fil de ma carrière, j'ai eu la chance d'accompagner des personnes aux profils très variés. Des enseignants passionnés, des cadres dirigeants, des étudiants en quête d'avenir, des responsables de projets audacieux et des entrepreneurs visionnaires. J'ai observé ces individus qui, au départ, semblaient partager les mêmes compétences, les mêmes ressources et parfois même les mêmes doutes. Ils partaient, en apparence, de la même ligne de départ. Pourtant, quelques années plus tard, leur parcours était devenu radicalement différent. Certains avaient atteint des sommets inattendus, tandis que d'autres stagnaient, voire régressaient. Cette divergence m'a longtemps interrogé. Je me suis souvent demandé pourquoi. Quelle est la variable qui explique une telle différence de destinée? Ce n'était pas uniquement une question de talent inné, car j'ai vu des personnes brillantes rester sur place. Ni de chance, car les opportunités se présentaient à tous, mais n'étaient pas saisies de la même manière. Très souvent, la différence fondamentale venait de gestes presque invisibles, de micro-décisions quotidiennes. Certaines personnes continuaient à apprendre, à lire, à se former, même lorsqu'aucune obligation ne les y poussait. D'autres prenaient régulièrement le temps de réfléchir à leurs décisions, de faire le point sur leurs actions passées pour ajuster leur trajectoire. Certaines demandaient activement des retours sur leur travail, considérant la critique comme un cadeau pour progresser. D'autres, à l'inverse, préféraient rester dans le confort de leurs habitudes, évitant tout ce qui pourrait remettre en question leur manière de faire. Ces choix semblaient modestes, presque insignifiants sur le moment. Un livre lu le soir, une conversation difficile, une heure de réflexion. Mais, avec les années, l'effet cumulé de ces actions produisait des trajectoires profondément différentes, comme un navire qui dévie sa course d'un seul degré. Cette observation m'a beaucoup marqué, car elle révélait une vérité simple, mais puissante. Elle m'a appris que notre avenir n'est pas seulement le résultat des grandes décisions ou des circonstances extérieures. Il est, avant tout, le reflet de ce que nous choisissons de répéter, jour après jour. Il est la somme de nos habitudes. Et maintenant, le moment est venu de transformer cette écoute en dialogue. J'aimerais vous donner la parole. Non pas pour simplement savoir si vous êtes d'accord avec moi, car la véritable richesse ne se trouve pas dans le consensus, mais dans la diversité des parcours. Mon objectif est d'enrichir notre réflexion commune grâce à vos propres expériences, vos propres histoires. C'est le principe même de notre cercle de réflexion. Alors, voici la première question. Quelle petite décision, peut-être prise il y a plusieurs années, a finalement changé votre vie bien davantage que vous ne l'auriez imaginé à l'époque? Pensez à un choix qui semblait anodin, mais dont les effets se sont amplifiés avec le temps. Prenez un instant pour y penser. La deuxième question est différente. Elle porte sur la construction de soi. Existe-t-il une habitude que vous avez commencée presque par hasard, sans but précis, et qui fait aujourd'hui partie intégrante de votre identité? Je suis convaincu que plusieurs réponses, même les plus simples, inspireront profondément d'autres membres de notre communauté. Et enfin, une troisième question, tournée vers l'avenir. Quel sujet, quelle interrogation ou quelle compétence aimeriez-vous que nous explorions ensemble dans un prochain cercle de réflexion? Vos réponses ne serviront pas seulement à alimenter les commentaires sous cette vidéo,
Elles sont la matière première qui nous aidera à construire les prochaines conversations, à choisir les prochains thèmes. Parce que Savoir and Leadership est un espace qui grandit avec celles et ceux qui y participent. C'est notre projet commun. Avant de nous quitter, j'aimerais vous laisser avec une pensée. Une dernière piste à explorer ensemble. Nous passons souvent beaucoup de temps et une énergie considérable à chercher les grandes décisions qui, nous l'espérons, changeront radicalement notre vie. Nous attendons le moment parfait, l'opportunité unique, la révélation qui donnera un nouveau cap à notre existence. Mais si la véritable question était ailleurs? Si cette quête du spectaculaire nous faisait manquer l'essentiel? Et si nous apprenions plutôt à reconnaître la puissance discrète des petites décisions, celles qui, répétées avec constance, jour après jour, finissent par transformer une existence? Pensez-y, choisir de lire 10 pages, de marcher 15 minutes ou d'écouter vraiment une personne. Ces actes, isolés, semblent insignifiants. Mais cumulés, ils bâtissent des habitudes, forgent le caractère et redessinent notre avenir. Je vous remercie sincèrement d'avoir pris place dans ce premier cercle de réflexion. Si cette conversation a fait écho en vous, si elle vous a fait voir les choses autrement, je vous invite à partager votre expérience dans les commentaires. Quelle petite décision a eu un impact inattendu sur votre parcours? Mais je vous encourage aussi à prendre quelques minutes pour lire les témoignages des autres. L'inspiration est contagieuse. Et pourquoi pas à leur répondre, à poser une question, à offrir un encouragement. Car les meilleures idées ne naissent que très rarement d'une seule personne, dans le secret d'un esprit isolé. Elles grandissent, s'enrichissent et se précisent lorsqu'elles rencontrent d'autres expériences, d'autres regards et d'autres parcours. Une idée partagée n'est pas une idée divisée, mais une idée multipliée. C'est exactement l'esprit et la raison d'être de ce cercle de réflexion. Merci de faire vivre cet espace par votre présence, votre curiosité et vos précieux échanges. J'ai hâte de vous retrouver très bientôt pour une nouvelle réflexion sur Savoir and Leadership. Et d'ici là, n'oubliez jamais, le savoir informe, l'action transforme.